Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous filme une toute première vidéo dans ma nouvelle cuisine. J'espère que la luminosité, le cadrage, etc. vous plaira. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours concernant ce sujet. J'espère sincèrement que ça vous aura plu car j'ai essayé de faire énormément d'efforts, surtout au niveau luminosité. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous ai fait aujourd'hui un cake au chocolat au Nutella. C'est super bon, super simple, avec très peu d'ingrédients. Du moins avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison. Alors dans un premier temps, comme pour chaque gâteau, on va commencer par battre les œufs et le sucre ensemble. Donc j'utilise 4 œufs, euh, 200 g de sucre, du sucre vanillé. Je vais venir battre le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez mousseuse. Elle va éclaircir de couleur de toute façon et elle va doubler voire tripler de volume, comme ceci. À ce stade, je rajoute 100 ml d'huile. Je vais vous mettre en barre d'infos la recette en détail. Ensuite, j'utilise 250 ml de lait. Je remue vraiment très peu de temps, à vitesse lente cette fois-ci, pour ne pas perdre le volume des œufs. Ensuite, je vais venir incorporer tout doucement 300 g de farine. Progressivement, toujours en continuant à battre. Bien sûr, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez très bien faire au mixeur à la main, c'est tout à fait faisable. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Voilà, donc je verse ma farine tout doucement. Ensuite, je viens mettre ma levure chimique. Toujours en continuant à battre à vitesse lente. Et je viens incorporer 3 cuillères à soupe de cacao. Et je viens continuer à battre jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez homogène. Là, j'ai légèrement accéléré au montage, mais c'est toujours à vitesse lente. Et en dernier, je viens incorporer des noisettes concassées avec du Nutella. Donc là, je mets dans un premier temps 2 cuillères à soupe de Nutella. C'est pas forcément la marque Nutella, une pâte à tartiner au chocolat, peu importe. Donc 2 cuillères à soupe, c'est suffisant. Je viens mélanger dans un premier temps. Et ensuite, je viens incorporer à peu près 100 g de noisettes concassées. Voilà, ma pâte à gâteau est prête. Je viens préparer mon moule. J'ai voulu vous le montrer en vidéo car vous êtes très nombreux à me dire que vos gâteaux accrochent à votre moule, etc. Donc la technique inratable pour chaque moule, même un moule bas de gamme, ça marche avec cette technique. Donc vous badigeonnez votre moule avec du beurre fondu mou, surtout pas fondu. Donc avec du beurre mou, vous l'étalez bien sur tout l'intérieur de votre moule. Et ensuite, vous allez venir parsemer de farine tout en le secouant et vous enlevez l'excédent de farine en tapotant. Voilà, votre moule est prêt. On peut venir verser notre préparation. C'est une pâte qui est quand même assez liquide. C'est grâce à cette texture qu'on va obtenir un gâteau hyper moelleux à la fin de la cuisson. Car plus vous aurez une texture compacte, plus votre gâteau sera compact aussi à la fin après cuisson. Donc plus vous avez une texture liquide, et ça sera un signe que vous obtiendrez un gâteau hyper moelleux. C'est des petites astuces en cuisine qu'il faut savoir à force de faire. Je viens tapoter mon moule et je l'enfourne à 170 degrés pour environ 45 minutes. Tout dépend de votre four. C'est une cuisson à surveiller. Mais pendant au moins 40 minutes, je vous conseille de ne pas ouvrir la porte du four. Pour ma part, au bout de 45 minutes, mon gâteau était cuit. Je viens quand même vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau. Il faut qu'elle ressorte sèche, comme ceci. Donc là, ça veut dire que mon gâteau est cuit. Je peux le sortir du four. Donc moi, je le laisse reposer juste quelques minutes, même pas 5 minutes. Je démoule tout le temps mes gâteaux à chaud. Je ne les laisse jamais refroidir dans leur moule. J'enlève le moule délicatement. Et vous voyez, il a
pas du tout accroché. Donc c'est une technique, je pense que bon nombre d'entre vous doivent savoir, mais j'ai voulu quand même le partager car je recevais énormément de commentaires à ce sujet. Voilà, et il est hyper moelleux le gâteau. Pendant que mon gâteau refroidit légèrement, je vais venir faire réchauffer un petit peu de Nutella au micro-ondes, donc une bonne cuillère à soupe, car là il est compact, mais un petit tour au micro-ondes pour 15 secondes c'est suffisant pour le rendre plus liquide, plus facile à étaler comme ceci. Je viens badigeonner juste le dessus de mon gâteau avec le Nutella. Bien sûr, cette étape, elle est facultative. Moi, c'est juste pour apporter un petit peu plus de gourmandise. Donc, je l'étale juste sur le dessus, grossièrement, car on va venir parsemer de noisettes concassées. Il n'y a pas besoin d'avoir un visuel hyper net. Le plus important, c'est le goût. Voilà. Et je parsème de noisettes concassées. Bien sûr, la décoration, vous pouvez faire selon votre imagination, hein. Moi, j'ai fait la technique la plus simple, la plus classique, on va dire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte que vous la testez, que vous la goûtez aussi. Et j'ai hâte d'avoir votre retour surtout. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours concernant cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette luminosité, que ce cadrage vous plaira. J'ai hâte d'avoir votre retour, donc il est très important pour moi. Je donne énormément d'importance à votre opinion, donc c'est grâce à vos commentaires, à votre soutien que je suis là. Donc je tiens à vous remercier encore une fois. Donc je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre soutien, ça vous le savez, je pense. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche car j'ai délaissé le YouTube un petit peu ces derniers temps du fait qu'on avait des travaux à faire, le déménagement, etc. Donc j'ai besoin de votre soutien pour remonter cette pente qui est difficile pour moi. Voilà, donc j'espère que vous testerez cette recette. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus, c'est super bon, donc faites-le pour le goûter et vous me remercierez. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et gros bisous. Donc à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.